Salut tout le monde. Un exercice aujourd'hui qui est un petit peu volé du basketball dans un sens. Donc ça s'appelle élimination, où ce que c'est des échappées. Donc un peu au basketball, le jeu où ce que tu sais, la première personne tire un 3 points, peu importe, ça peut être de la ligne de tir. Va tirer un ballon, l'autre personne tire tout de suite après, puis ensuite c'est le premier qui finit. Donc c'est un petit peu volé de tout ça, mais c'est un petit peu changé. Donc on a juste une personne à la fois qui va y aller. Donc pour l'expliquer, la première personne va y aller. Si on va dire la première personne c'est un gaucher, deuxième personne c'est un droitier, gaucher. C'est important juste pour comment l'expliquer aux jeunes. Donc les gauchers, on veut tout le temps avoir nos bâtons au milieu du terrain. C'est la même chose pour gaucher, droitier, on veut tout le temps avoir nos bâtons au milieu du terrain. Donc, dans une partie, on voudrait avoir nos gauchers de ce côté-ci et nos droitiers de ce côté-ci. Comme ça, si on a quelqu'un, on va avoir notre petit bonhomme avec son bâton, il va être au milieu du terrain. Très très laid comme dessin, mais c'est pas grave, on va le garder. Donc, on veut les avoir comme ça. Donc, si les jeunes vont en échapper, c'est aussi une pratique pour en partie. En partie, il va y avoir des échappées, il va y avoir des joueurs tout seuls devant le filet. On veut s'assurer de ne pas arriver juste en ligne droite puis d'enlever tout notre angle. Parce que là, maintenant, en ligne droite, si je fais une feinte puis je continue à aller de ce côté-ci, je diminue mon angle à chaque fois, à chaque pas que je prends. Tandis que si, on va remettre notre gardien dans le filet. Tandis que si notre joueur fait une banane, puis on va faire une meilleure banane, puis qui arrive de cet angle-ci vers le filet, s'il fait une feinte puis il continue à courir, maintenant il est en plein milieu du filet, puis il peut encore prendre 3-4 pas, puis il va quand même avoir un certain angle pour tirer. Donc on veut s'assurer que les joueurs fassent ça. Donc nos gauchers vont prendre une banane de ce côté-là, nos droitiers vont prendre une banane de ce côté-ci pour faire une feinte puis ensuite finir l'autre côté du filet. Donc ça, c'est juste nos petites règles pour le jeu. Comment le jeu va commencer? La première personne va y aller. Souvent, j'aime ça commencer en tant que premier. D'habitude, les joueurs ne veulent pas y aller en premier parce que tu n'as pas de chance d'éliminer personne. Puis si tu rates, il y a une chance que tu te fasses éliminer. Donc souvent, je vais y aller en tant qu'entraîneur. Ça va être la seule fois que je vais y aller. Puis après, je vais laisser les joueurs jouer tout ça. Donc le premier va y aller. Boum, boum, fait ses feintes. Si le premier joueur marque, il est sauvé. Il peut donc retourner en arrière de la ligne, se retrouver une balle, retourner en arrière de la ligne. La chose où c'est différent, c'est qu'à comparé au basketball, il y a juste une personne à la fois qui va y aller. Donc, notre premier gaucher est allé, il a marqué un but, il est sauf, il retourne en ligne. Si notre premier gaucher y va, il prend un tir, il ne marque pas. Donc, maintenant, il n'est pas encore éliminé, mais il n'est pas sauf. Donc, ça va dépendre de la deuxième personne. Donc, un peu maintenant comme au basketball, où si la deuxième personne marque avant la première personne va être éliminée. Mais là, la règle, c'est si la première personne ne marque pas et que la personne en arrière marque, la première personne va être éliminée. Donc, notre gaucher n'a pas marqué. Donc, notre gaucher va attendre ici. On va y faire un petit bonhomme avec un G pour gaucher. Maintenant, notre droitier va y aller, bang, 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 prend son angle, prend son tir. Lui, il va marquer. Donc, lui a marqué. Notre gaucher n'avait pas marqué avant lui. Donc, le gaucher, boum, éliminé, t'es sorti du jeu. Le droitier, lui, a marqué. Il va donc retourner en file, se retrouver une balle, retourner en file. La seule chose qui, elle, va être un petit peu la dernière règle, je dirais, c'est si notre gaucher il va, marque pas. La personne en arrière de lui il va, c'est notre droitier, il va, il marque pas non plus. Maintenant, le gaucher qui était en attente ici, avec son petit bonhomme, lui était en attente. Il n'avait pas marqué le premier, mais la personne en arrière de lui n'a pas marqué. Donc maintenant, lui est sauf. Donc lui peut maintenant retourner en file. Donc on va le ramener ici. Retourner en file, rester dans le jeu. Notre droitier, qui était le deuxième, lui n'a pas marqué. Donc, lui, il va maintenant avoir son petit bonhomme sur le côté. Il va donc être en attente de voir si la personne derrière lui marque. Donc, c'est nos petites règles d'élimination de cross.
C'est un petit peu différent qu'au basketball. C'est très, très le fun. On va faire ça en fin de pratique. Il nous reste 5-6 minutes. On n'a pas vraiment le temps de commencer un autre exercice. Tu veux pas vraiment non plus leur enseigner quelque chose parce qu'il y a les chances à la fin de la pratique comme ça que les jeunes se rappellent de quelque chose sont très, très minces. Donc, on va faire un jeu comme ça où ils travaillent quand même sur s'assurer de leur enseigner les feintes, s'assurer de leur enseigner la petite banane. Il y a un petit côté compétition, il y a un petit côté où ils vont essayer de gagner qui est super le fun. Puis en même temps, ton gardien, il est dans le filet. C'est sûr que c'est beaucoup de tirs. C'est parfait si tu en as deux, ils peuvent se séparer les tirs. Mais sinon, ton premier gardien va prendre beaucoup de tirs, va prendre beaucoup de feintes, ça va le pratiquer beaucoup. C'est dur pour lui, mais c'est toujours le fun. Toujours beaucoup de plaisir. Puis en même temps, le coach, tu peux quand même rentrer si tu veux être dedans et éliminer une couple de joueurs si tu veux. Puis si les joueurs t'éliminent toi, ils ont super beaucoup de plaisir. Puis c'est super le fun pour tout le monde. Donc, allez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Si vous avez des questions, des idées, peu importe, écrivez-nous en commentaire ou en privé. On va essayer de répondre à ça puis de vous aider le plus possible.